Hello, hola, Tachinene, ça va Alkhair. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde prend soin de soi. Voilà, moi je suis un peu émue parce que cette guidance là que je viens de découvrir, elle m'émeut. Enfin, je l'ai pas encore découverte jusqu'au bout parce que j'ai pas retourné certaines cartes, mais je sais pas, je suis très émue par cette guidance. Donc attendez-vous à de grandes émotions, à avoir les larmes aux yeux, à la fois à vous sentir heureuse. En tout cas, on a le cœur qui bat très très vite quand on va vivre un moment important, un moment précieux. Parce que la personne à qui vous pensez et qui pense à vous a compris que vous êtes une personne précieuse pour lui. Alors là, on a quelqu'un qui a une idée nouvelle pour faire le premier pas, qui veut faire le premier pas en tout cas, parce que il a compris que c'était à lui d'agir maintenant et qu'il était temps. Avec la carte donc de l'amoureux. D'ailleurs, c'est très drôle parce que sur cette carte du premier pas ici, vous voyez, ça peut être un petit peu une démarche euh, maladroite. Mignonne, parce que là on voit deux yeux qui sont un peu en train de loucher. Voilà, mais donc ça peut être quelqu'un qui est pas très sûr de son pas, mais qui a très envie de le faire, qui va suivre ses désirs. Euh, on a quelqu'un qui est prêt ici. On a quelqu'un qui est prêt, voilà, soit il s'est préparé, soit il a tellement travaillé sur lui-même et il s'est rendu compte, voilà, comme j'ai dit dans mes guidances de ces derniers temps, que ce qu'il avait, ou les gens qui l'entouraient, qui le flattaient, tout ça, ça ne le comble absolument pas. Ça ne lui apporte pas de bonheur véritable. Et donc, tout ça, ça fait partie de la préparation. Et ici, donc, on est prêt à se retrouver, on est prêt à retrouver la personne qu'on aime. Et on est prêt à se réunir avec elle. On a encore un petit effort à faire pour dépasser ce petit blocage, euh, pour c'est un peu voilà, une dernière petite épreuve, mais une toute petite, un dépassement, dépassement de l'échec, pour aller vers cet as d'eau, ce nouvel amour. Euh, et puis ici, vous voyez pas, on a aussi le prince charmant. Voilà. Hop. Je suis pas hyper bien installée. Je sais pas si ça va tenir là. Donc ici, on a quelqu'un qui a vraiment fait la part du vrai et du faux dans sa vie, des illusions et des choses sincères. Il a vraiment compris que il a réussi à analyser les comportements des gens de manière plus juste et à se rendre compte que avant il était peut-être dans le faux, qu'il avait été peut-être abusé, manipulé par des gens qui le convoitaient pour des raisons qui n'étaient pas saines. Donc ici on a vraiment un prince charmant, hein. On a une romance, on a du romantisme, on a quelqu'un qui est prêt à vous compter fleurette, j'ai envie de dire. Je sais pas pourquoi je dis ça d'ailleurs, c'est un peu désuet comme expression, mais voilà, donc je vais découvrir les précisions. Donc ici on peut avoir une personne donc, qui se sent triste sans vous, qui se sent un peu vide, qui a peut-être envie de s'excuser d'avoir laissé passer du temps sans vous,
on a sur le premier pas donc une personne qui pense à vous, qui pense beaucoup à vous, à qui vous pensez, ou qui euh, un peu, qui anticipe un peu, qui réfléchit, qui a réfléchi à comment s'avancer vers vous. Sur donc les désirs, on a ici l'intuition, donc on est complètement raccordé à son âme ici, donc c'est super parce que ça veut dire que cette personne va vraiment sur son chemin réaliser ses missions de vie et vous retrouver fait partie pour une grande part de sa mission de vie. Ici on voit bien qu'on a sur le 2 d'eau, donc le 2 de coupe, les retrouvailles, la réunion, la relation parfaitement idéale, la spiritualité, donc le lien d'âme, le lien spirituel qui est confirmé ici. Donc une relation relativement très importante, deux personnes qui sont importantes l'un pour l'autre. Donc là, sur l'effort pour se dépasser ces derniers blocages, ces dernières limites, on a bien un déplacement, donc on avance, on va réussir à dépasser ce blocage, c'est super. Donc ici sur donc sur la dernière épreuve, pour aller vers cet amour, on a une protection, protection du destin. On a... c'est prévu, hein, c'est prévu de se dépasser. Ensuite sur sur faire la part des choses, découvrir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai dans sa vie, se rendre compte que c'est vraiment important cette relation. Avec le prince charmant, on a l'amour puissant, donc on a pris conscience que cet amour, ces sentiments sont forts et peuvent tout surmonter. Ensuite sur la carte qui est en dos, donc qui est le passage à l'étape supérieure de vie, on a l'engagement, on a une relation durable, une relation précieuse. C'est un aboutissement prometteur, voilà, une promesse de grand amour, c'est super. En dos, on a bien l'entente, un nouveau départ. Visiblement, il y a une décision qui est prise ici et ça va sûrement vous surprendre, même si quelque part dans le coin de votre tête, vous avez la sensation que ça peut arriver, mais vous allez quand même être surpris. Ça va être une grande surprise émotionnelle pour vous. En tout cas, on peut espérer qu'un message vous parvienne ici de l'homme qui vous désire et que vous désirez pour débuter quelque chose de sain et de sérieux. Donc les deux haïkus du jour, comme souvent j'en lis deux parce que j'ouvre la page comme ça. Alors ici on a le 17 et le 18 comme chiffre si ça vous parle. Dans la forêt d'hiver où je m'enfonce, tant d'espaces vides. Daniel Dutheil. Grandir en confiance. Donc là, on parle vraiment de confiance en soi et on parle de premier pas, donc ça tombe bien. De toute façon, ça tombe toujours très bien, les messages sont toujours en relation les uns avec les autres et ça, c'est ce que j'aime dans les guidances. Alors, nous tâtonnons dans nos vies et nous avançons à l'aveugle la plupart du temps. Mais au lieu de fantasmer l'avenir incertain, sachons nous appuyer sur tout ce que nous avons, par le passé, réussi à apprendre et à construire. La fierté d'être soi en toute humilité est un puissant moteur de confiance. Confiance en soi, mais surtout en la vie qui sait se frayer le bon chemin. Alors justement, on parlait d'emprunter le bon chemin ici.
Donc, donc voilà, puisque avec cette carte ici, la personne à qui vous pensez à trouver a pu comprendre et distinguer le vrai du faux, donc prendre le bon chemin. Et le bon chemin, c'est cette relation sentimentale qui, qui a traîné un petit peu en longueur pour débuter. Alors espérons qu'elle débute rapidement. Donc on peut dire que cette personne avait effectivement peu confiance en lui et petit à petit reprend confiance en lui grâce à vous, notamment grâce à vos gestes d'amour, même si vous auriez peut-être souhaité qu'il réagisse avant. L'essentiel pour vous, c'est qu'il réagisse, qu'il vous dise oui ou qu'il vous dise non, au moins qu'il réagisse aux gestes que vous avez eus envers lui. Parce que ça, c'est important quand même d'avoir un retour. Bien sûr qu'il ne faut pas l'attendre, mais vous avez multiplié des actions envers cette personne et il est normal qu'il y ait un petit investissement de sa part dans une communication, quelle qu'elle soit. Vous, de toute façon, vous avez trouvé une certaine tranquillité maintenant, vous avez traversé des étapes difficiles, vous êtes effondré parfois parce que à chaque fois que vous avez cru que cette personne avait une sorte d'ouverture avec vous, vous pensiez à chaque fois qu'il allait oser l'emprunter et cela ne s'est pas fait, mais c'est juste que c'était reporté, on va dire. Ou alors ça veut dire que c'était pas la bonne personne pour vous, mais je pense que vous saurez et vous savez aujourd'hui reconnaître si vous êtes dans le vrai et le faux également. Voilà, savoir aussi quand vous pensez à une personne, si c'est votre âme qui vous... Ben, de toute façon, si c'est une personne en lien d'âme avec vous, votre âme va vous envoyer souvent régulièrement des messages. Hein, vous savez, comme entendre le prénom de la personne plusieurs fois dans la journée, voir des choses qui vous rappellent cette personne, etc., etc. Des signes qui vraiment vous montrent, vous font penser à cette personne. Donc vous savez maintenant faire la différence entre ça et entre une entre guillemets obsession qui ne serait pas bonne finalement. Mais je pense que beaucoup de gens sur ma chaîne sont là parce qu'ils ont rencontré une personne qui est précieuse pour leur âme. Donc là, on parle de confiance en soi, d'avoir tiré aussi parti des expériences et des leçons passées et de garder surtout une claire humilité. Alors le deuxième haïku, parler une autre langue au téléphone, petite évasion. Igor Kieselperron. Donc on parle de s'ouvrir à l'étranger. Donc peut-être que vous allez partir en week-end avec cette personne, peut-être que vous allez faire un petit voyage cet été avec cette personne. En tout cas, il y a un déplacement dans une autre ville, dans une autre région, dans un autre pays peut-être. Une fois par an, visitez un endroit que vous n'avez jamais vu, recommande le Dalai Lama. Nous enjoignons ainsi à ouvrir davantage notre esprit à ce qui est différent de nous. Chaque voyage est une occasion de nous transformer et à travers des paysages et des cultures autres, de davantage nous connaître. Tel est le grand paradoxe des escapades nouvelles. Elles nous rapprochent de nous. Donc, on parle aussi d'aller dans des endroits qui nous appellent, qui ont certainement
des relations avec nos vies antérieures, avec nos racines. Donc ça, c'est aussi important d'explorer cette façon de se découvrir, de devenir nous-mêmes, de redevenir nous-mêmes. Alors, c'est une citation du Dalai Lama. Une fois par an, visitez un endroit que vous n'avez jamais vu, parce que peut-être bien que vous avez un rapport au bouddhisme, à la philosophie bouddhiste, qui peut être important. Bon, d'ailleurs, c'est mon cas, mais voilà. Peut-être que vous fréquentez des moines bouddhistes, que vous vous intéressez de près à cette philosophie qui est vraiment la découverte de l'âme, des comportements humains, de la recherche du calme mental et du bonheur, de cette connexion à nous-mêmes, d'approfondir nos connaissances sur nous-mêmes et sur les êtres humains en général, et puis qui parle de vie saine aussi, de vie saine, d'exploration de ce qui compose entre guillemets notre ADN. Voilà, ça parle de tout ça. Donc là, on parle de voyager à deux. On parle aussi, oui, de s'intéresser à ce qui est différent de nous, d'être curieux des autres cultures et tout. C'est sans doute votre cas à vous et à votre moitié. Vous êtes très curieux de connaître les autres cultures. Ça c'est super. Ça c'est mon cas aussi. Non mais voilà. Vous avez une grande tolérance. Vous vous intéressez aux êtres humains en général. Vous aimez les gens. Et ça je vous félicite pour ça en tout cas. Parce que c'est vraiment... c'est pas le cas de tout le monde, malheureusement. Si les gens s'aimaient eux-mêmes et aimaient les gens autant qu'ils s'aiment, il y aurait beaucoup plus de paix dans le monde, je peux vous l'assurer. Et d'ailleurs, ça fait partie d'une des missions que nous avons, nous les êtres qui sommes très connectés à notre âme, de transmettre cet amour de l'autre, cet amour en général, de transmettre cette bonté de l'être humain qui était à l'origine. Voilà, bon bah écoutez, je vous laisse, je vous embrasse. Voilà, ne retenez pas vos émotions quand vous allez vivre ce moment qui sera émouvant pour vous. Vivez à fond, vibrez à fond, moi c'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Vibrez à fond l'amour.